Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmahin. On se retrouve avec The Recette. Ah, la recette que là je pense que tout le monde attend pour l'Aïd, pour les gâteaux du Aïd, Inch'Allah. Bien sûr, les gâteaux noix de coco. Nous, on les appelle aussi riche bonde. Et cette fois-ci, c'est pas une, mais trois. Voilà, en fait, c'est la même base, mais on va faire trois gâteaux différents visuellement et aussi au niveau du goût. Ça donne vraiment toute la différence, mais c'est exactement la même base et je vous montre à la fin de la vidéo comment les conserver. Regardez, ça se découpe tout seul. C'est parti! Alors pour les ingrédients, j'ai 2 plaquettes de beurre, c'est-à-dire 500 grammes de beurre. Là, c'est pas de la margarine, c'est bien du beurre pour avoir un bon goût et vous allez voir, vous allez avoir un meilleur résultat. Surtout. Non, j'ai ma fille qui veut m'aider, mais c'est pas maintenant, ma chérie. Attends. Avec une pincée de sel, voilà, du sucre en poudre. J'ai 200 grammes de sucre en poudre. Je vais venir bien la travailler comme d'habitude. On travaille bien pour avoir une bonne crème. Du beurre bien mou, hein, bien sûr. On le fait sortir en avance. On vient bien mélanger, c'est très important. Voilà, c'est important de respecter les quantités, surtout pour le gâteau noix de coco, pour avoir du fondant, que ça soit très fondant en bouche, et aussi les étapes de la recette. C'est très important. On m'a posé la question si c'était possible de faire au robot. Oui, c'est possible, bien entendu, c'est possible, mais à ce moment-là, vous allez utiliser la feuille et pas le crochet. On ne va pas pétrir. Il faut utiliser la feuille. Maintenant, je rajoute l'huile et je mélange bien. Voilà, j'ai mis un premier verre. Et là, j'ai mis une première quantité. Et là, j'ai rajouté ce qui restait, toujours l'huile en 2 fois. En tout, j'ai 225 millilitres d'huile. Les ingrédients en barre de description. Pareil, je mélange bien. Je rajoute les œufs, j'en ai 4. On mélange. Regardez, à force de mélanger, on obtient comme une crème. C'est exactement la texture qu'on doit avoir. On va rajouter le sachet de levure chimique. J'ai Jana avec moi. On voit Jana. Et j'ai de la farine que je vais rajouter petit à petit. Et je mélange. On rajoute la farine petit à petit. Voilà, c'est vraiment très important. Malgré que j'ai une grande quantité, pareil, c'est toujours le même procédé. La farine petit à petit et en dernier. Et je ne pétris pas, juste je ramasse. Si vous allez faire cette recette au robot, utilisez bien la feuille comme je vous l'ai dit en début de vidéo. La feuille et pas le crochet. Voilà, et pareil, la farine, ça sera en dernier et respectez bien les étapes de la recette. Voilà. Respectez bien comme j'ai fait, comme je vous montre et vous allez voir, vous allez avoir que du bon résultat et des vraiment excellents gâteaux. Alors au début j'ai mis 1 kg de farine et par la suite j'ai rajouté 280 grammes. Voilà, au total j'ai bien 280 grammes de farine. Je vous mettrai tout en barre de description. Alors c'est ou vous voulez faire qu'une sorte
Par exemple, les boules de noix de coco, alors il est ultra, ultra, ultra fondant, comme vous voulez, comme ceci, simple, ou bien avec un petit creux au centre pour pouvoir mettre de la confiture ici, au milieu, où il y a du chocolat, du caramel, vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les enrober de cacahuètes et tout, cacahuètes, amandes, concassées, grillées d'abord et concassées, vraiment comme vous voulez. Vous les divisez la pâte en 4, en 5, en 6, comme vous le souhaitez aussi. Vous faites les sortes de gâteaux que vous voulez. Je vous ai donné une base ultra pour des gâteaux très, très, très fondants. Vraiment, le fondant est au rendez-vous. C'est même plus que ultra fondant. Je vais laisser une partie, vous allez voir par la suite, où je vais mettre du cacao non sucré. Et l'autre partie, je vais faire le gâteau aux noix de coco vraiment normal. Alors voilà, maintenant il me reste une partie. Voilà, j'ai vraiment essayé de couper en 3 parties. J'ai une cuillère à café de cacao non sucré. Je vais mettre ça ici. Je tamise parce que regardez, sinon ça va être difficile pour moi. Je vais rajouter un petit peu de lait parce que là le cacao sucré c'est comme le cacao non sucré pardon, c'est comme si je rajoutais de la farine à ma pâte. Je vais venir mélanger, oui, ça en met partout. Vraiment de partout. Essayez de faire ça proprement. Je mélange, je dissous le cacao. Et maintenant, je vais incorporer à la pâte vient bien mélanger et j'ai mis un petit peu trop de lait. Voilà, il faut mettre vraiment une cuillère à soupe. Pour une cuillère à soupe de cacao non sucré, une cuillère à soupe de lait. Moi, j'ai fait comme ça et j'ai pas mesuré. Alors, je vais rajouter un petit peu plus de cacao et je vais bien mélanger. Attention, sans pétrir et faire des mouvements, juste pour mélanger. Et ensuite, je continue. On se retrouve bien après la cuisson. Voilà, tout est bien cuit. Je les ai mis de côté, je les ai recouverts. Et là, après le ftor, bien après que j'ai pu rompre le jeûne, je vais m'attaquer à la déco, voilà, à la finition. J'essaye toujours pendant le ramadan, toujours de faire les gâteaux dans la journée, tranquillement. Comme ça, après, j'ai le temps aussi de faire un bon repas pour le ftar. Voilà, et comme ça, là, le soir, si je suis pas très fatiguée, après tout ce que je dois faire, eh ben, je peux m'attaquer à la déco, à la finition des gâteaux. La confiture, c'est celle-ci, d'abricots ou de fraises, pour celles qui ne savent pas, parce que souvent je le dis, mais voilà, il y a des nouveaux, des nouvelles. Je prends la moins chère, parce qu'en fait, il n'y a pas de morceaux. Voilà, il n'y a pas de morceaux, ou à Lidl, ou... non, pardon, les gros pots comme ça d'1 kilo, je les prends ou à Leclerc, ou à Carrefour Market, où vous en trouvez. Voilà, parce que franchement, il faut que ça soit fluide comme ça. Il faut que ça soit assez liquide. J'ai laissé bien chauffer, justement, comme ça, voilà, c'est bien liquide comme ça. Et il faut que ça soit bien chaud aussi, hein. C'est très important. Et je vais rajouter un petit peu d'autres fleurs d'oranger pour encore plus liquéfier et donner un arôme. Voilà. Et bien entendu, au fur et à mesure que vous faites la finition de vos gâteaux, si vous voyez que ça se gélifie et que ça refroidit, vite vous passez un petit coup sur le feu. Bon, les gâteaux noix de coco, vous les connaissez tous. C'est très facile. On va mettre ça là-dedans pour éviter que ça salisse. On a juste à les mettre. Voilà, dans la confiture, moi je les laisse un petit peu. Et par la suite, bien sûr, on va venir les enrober dans la noix de coco. Mais pas que. Oui, parce que là, j'ai vraiment envie de faire d'autres sortes. Voilà, j'ai envie que ça change un petit peu. On a la base et on a juste à changer un petit peu. C'est comme si vous avez fait plusieurs sortes de gâteaux en fait. Et en fait, c'est la même base. Vous pouvez aromatiser à l'orange, au citron, avec des zestes. Voilà. Vous pouvez aussi faire d'autres sortes de gâteaux avec la même pâte. Pas uniquement les boules de coco. Vous
pouvez rajouter des fruits confits, par exemple, des vermicelles en chocolat aussi. Allez, moi je laisse tremper un petit peu, je vais en remettre aussi des gâteaux. Je laisse tremper un petit peu et par la suite je viens les égoutter, j'enlève le trop de confiture et puis on les enroule dans la noix de coco. Pour les gâteaux noix de coco, tout le monde connaît, hein, voilà. C'est vrai, juste le petit plus, c'est l'eau de fleur d'oranger et bien chauffer la confiture. Voilà, et sinon, si vous voulez pas mettre de l'eau de fleur d'oranger, vous rajoutez un petit peu d'eau. Voilà, vraiment un petit fond d'eau pour que ça soit un petit peu plus liquide. Et ensuite, avec à l'aide d'une fourchette, vous voyez, hein, je tapote pour enlever le trop de confiture et puis on enroule après dans la noix de coco. Ça, c'est vraiment les gâteaux bien traditionnels hein, que tout le monde aime, tout le monde. Vraiment, ça c'est bien les gâteaux orientaux que tout le monde apprécie, petits comme grands, et puis je dirais même de toute origine. Voilà, et puis par la suite, on va changer un petit peu pour changer de goût. Allez, on va changer un petit peu. Maintenant, ici, j'ai de la confiture de fraises. Voilà, exactement la même chose hein, que la confiture d'abricot. Et j'ai de la noix de coco. J'ai la noix de coco que j'ai fait revenir sur le feu. Voilà, je vous en ai déjà parlé pour d'autres recettes. Et ben voilà, c'est comme ça, en fait, je mets sur une poêle et je fais revenir sur feu vraiment moyen, doux, pardon, vraiment très doux même. Parce que au début, c'est assez lent, mais après, ça prend très vite. Il faut simplement le dorer, voilà. Il faut le colorer un petit peu et en plus, ça va très vite sur les bords. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment mélanger, faire des va-et-vient comme ça et faire attention aux bords. Voilà, le temps que mes gâteaux s'imbibent bien de la confiture bien chaude, je vais laisser refroidir la noix de coco. Et puis après, c'est le même procédé. Hein. Voilà, j'enlève le surplus et puis j'enroule dans la noix de coco. Ça a une odeur, c'est super bon. Essayez, franchement, c'est super bon. C'est un petit plus et ça change. Toujours la même chose, dans la confiture, voilà, je tapote et ensuite je mets dans la noix de coco. Voilà, je vais rajouter par la suite un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Je trouvais que voilà, c'était trop épais. Et pour le dernier, alors, je suis désolée, mon téléphone s'est éteint et c'était tard. J'ai zappé de vous filmer. C'est très simple. J'ai pris le reste de confiture d'abricots et de fraises, ou sinon vous mettez comme vous voulez, hein, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi j'ai voulu les mélanger, comme ça change aussi d'un petit peu, ça change un petit peu de goût. Et ensuite je les ai enrobés de noix de coco, mais noix de coco mélangées avec des vermicelles en chocolat. Voilà, pour changer un petit peu. Et ça donne vraiment un autre gâteau, vraiment un autre gâteau. Là, je les mets dans une grosse boîte. Alors, c'est une grosse boîte, vous allez me demander. Alors, j'anticipe, elle vient du bled. Oui, elle vient du Maroc. Mais je pense que vous pouvez aussi les trouver dans les bazars orientaux, dans les marchés aussi. C'est celle que j'utilise généralement pour mettre la farine. Voilà, je les mets comme ceci. Et comme ça, je vais pouvoir stocker tous mes gâteaux dans une grosse boîte. Et dès que je change de modèle, voilà, je mets du papier sulfurisé. Je fais étage par étage. Voilà, et puis comme ça, au moins, c'est bien conservé. Et par la suite, je ne vous ai pas encore montré, parce qu'il manque encore un étage, les gâteaux qui sont derrière. Ouais, ça sera la prochaine recette, Inch'Allah. Je mets du film alimentaire. Je viens bien mettre du film. Malgré que je sais qu'elle se ferme et qu'il n'y a pas de problème, je mettrai du film alimentaire pour bien les conserver. Regardez, ça se coupe tout seul. Tout seul, c'est ultra fondant. Faites cette recette et vous allez voir, vous allez juste me remercier. Si la quantité est trop grande pour vous, bien entendu, vous divisez les quantités et vous aurez moins de quantité. Mais là, comme c'est le gâteau préféré de tout le monde, que tout le monde attend l'Aïd pour ce gâteau, et ben alors, il n'y a plus qu'à. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, s'il vous plaît. C'est pour la motivation et de continuer aussi avec toutes ces bonnes recettes bien sucrées. Je vous invite à vous abonner, oui, tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Allez, tout de suite, vous vous abonnez, comme ça, c'est fait. Je vous embrasse très fort. À très vite, Inch'Allah.